Bonjour et bienvenue à cette série de présentations de la plateforme Presato, qui est la prévision hydrologique saisonnière au Togo. Moi, je m'appelle Félix Tonganusu, membre de l'équipe de la SED, et j'ai de vous présenter cette plateforme-là. Alors, la plateforme permet de réaliser un certain nombre de tâches, dont globalement le comblement, la régénération des données d'observation et la prévision. Alors, pour le comblement, 3 moyens ont été identifiés, dont le comblement avec JR, la régression multiple, l'apprentissage automatique, qui est le machine learning. La modélisation avec JR, nous avons inclus le GR4J afin de combler les données au pas de temps journalier à partir du modèle GR4J qui prend en compte des données d'entrée telles que la précipitation sur le bassin versant, l'évapotranspiration et le débit de sortie du bassin versant. Donc, ici en version démo, on voit la station de TT2 où il y a une série de données manquantes ici. Donc, via la modélisation, on peut combler ces données et puis exporter le résultat comblement après étude. Donc là, on voit l'année 2009. Donc ici, par exemple, les données manquantes. Et là, on a le CICA comblé. S'il s'agit des données au pas de temps mensuel à combler, là, on va exploiter le modèle GR2M. Je vais passer rapidement à la régression multiple qui permet de voir la corrélation entre deux variables, peut-être de même nature ou non, afin de pouvoir faire la prédiction et combler, si possible, la variable Y. Donc, ici, par exemple, en cas d'étude, on a le TT2, le débit à TT2 qui est corrélé avec celui de taille copée, celui de copée. Et on voit un coefficient de l'ordre de 0,9, plus ou moins 0,8. Et voici le résultat de comblement. Donc, on voit que bon, ça tend à combler, mais pour les débits faibles, de l'ordre de 0 à 1 mètres cubes par seconde, ça peine. Et finalement, on a le machine learning qui a été ajouté, toujours pour la station de TT2. Là où la régression multiple peine à combler, on voit un peu que voilà, que l'effort il fait le boulot. Alors, concernant la régénération, ça permet de, selon les informations entrées, de calculer la précipitation moyenne sur le bassin versant, ou bien la température moyenne, ou bien l'ETP moyen. Et ici, en cas pour le démo, c'est toujours le bassin versant de TT2. Ici présent avec quelques stations énumérées qui sont à l'intérieur du bassin, dont Annie, Atapame, Sotobois, etc. Et puis enfin on a les données qui sont régionalisées, et puis voilà, on a la plus spatialisée à l'échelle du bassin versant, et cette information est cruciale pour la modélisation avec GR2M ou bien GR4J. Alors en ce qui concerne la prévision, nous avons inclus deux produits, dont le produit dont GLOFASS et SMW en dernière position, les modèles statistiques qui vont nous aider à faire la prévision saisonnière
au Togo. Donc ici on a mis pour la station de Tetetou. Les données de Growth là sont téléchargées, se présentent comme suit, et pour le mois, les calculs en arrière-plan ont été effectués. Et on voit, on compare par rapport au textile. Il y a aussi le suivi d'alerte, donc sur les différents seuils qui ont été calculés à l'échelle du bassin, et les seuils ont été définis selon un certain nombre de travaux. La période de retour aussi, on peut faire des suivis de période de retour sur le débit correspond bien temps vers une période de retour donnée. Ici il y a le graphe de prévision saisonnière, et ici le rapport de sortie peut être téléchargé. Alors je vais vous montrer un cas d'exemple ici. Voilà, on a par exemple Tetetou rapport GLOFASS, et le 4 juillet 2024. Je vais ouvrir ça, allez voir un peu ce que ça donne. Donc voici le rapport qui est généré automatiquement par la plateforme et modifiable puisque c'est en Word. Concernant le CMW, on peut télécharger les données, et puis il y a que des prévisualisations d'études, des données traitées. Ici par exemple la précipitation moyenne journalière spatiale à l'échelle du bassin de Moné à Tetetou, etc., etc. Et voici le traitement combinant les sorties de SMWF, la projection de SMWF couplée avec JR2M. Donc on va faire entrer les paramètres de calage pour la station de Tetetou, et puis ça prend en compte les données de textile et pouvoir générer ce graphique là. Et enfin il y a le rapport qui peut être téléchargé après avoir défini un certain nombre de tâches. En dernière position, on va parler des modèles statistiques qui ont été inclus. Alors ici sur cette page, on peut voir on peut effectuer un certain nombre d'analyses telles que étude du bilan statistique, visualiser la saisonnalité et la prévision. Bon, ici rapidement on a utilisé le modèle Hotmeter. Il y a beaucoup d'autres modèles Alimas qui ont été intégrés, et là on a fait une rétrospection afin de voir si le modèle essaie de capter d'être proche de la réalité possible. Donc on voit que voilà, ça tend à mieux prédire le débit au niveau de la station de Tetetou. Donc on a aussi inclus suivi hydrologique, ainsi que pour la prévision des sécheresses hydrologiques et autres. Donc on a inclus le SDI au niveau de cette plateforme là. Et on a aussi essayé d'ajouter une documentation dedans. Donc brièvement, voici une introduction rapide sur les composantes de plateforme. Alors on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo afin de commencer avec le comblement, comment intégrer les données, quelles sont les sorties possibles, etc. Merci, à tout de suite.